une histoire de mon aventure en été. Récit d'un périple en voile, quand le vent nous mène là où nous ne l'attendions pas. Levez l'ancre, mes amis, car aujourd'hui nous partons pour un voyage pas comme les autres, une escapade en mer, où les vagues sont capricieuses, les mouettes bavardes, et le capitaine, disons, quelque peu distrait. Bienvenue à bord de ce récit plein de vents contraires, de rires salés et de leçons maritimes à retenir pour la vie. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, fais-le maintenant et merci. Likez et partagez aussi à la fin de la vidéo. Le début de l'épopée, rêve ou malentendu. Tout commence par une idée brillante lancée lors d'un dîner entre amis. Pourquoi ne pas louer un voilier et partir à l'aventure? Les verres de vin étaient à moitié pleins, les esprits remplis de rêves et les compétences nautiques. Eh bien, disons qu'elles laissaient à désirer. Mais qu'importe, l'appel de la mer était plus fort que tout, et nous étions prêts à braver l'inconnu avec enthousiasme et 2 tubes de crème solaire. L'embarquement, où est le manuel d'utilisation? Le jour J, nous découvrons notre voilier, nommé ironiquement le passeur de rêves. Un nom prometteur, certes, mais après avoir vu la taille du bateau par rapport à nos bagages, nous avons vite réalisé que le rêve inclut également quelques sacrifices. Après plusieurs tentatives pour comprendre comment lever la voile, qui aurait rivalisé en comédie avec un épisode de « Les Visiteurs », nous étions finalement prêts à partir. Enfin, presque prêts. Le capitaine avait oublié les sandwichs, les premières Slaughter's, quand tout va trop bien. Le vent soufflait doucement, le soleil brillait, et même les mouettes semblaient y nous encourager avec leur chant. Notre capitaine, bien que novice, avait trouvé son rythme, et nous étions sereins. Trop sereins, peut-être. Car ne dit-on pas qu'une mer calme n'a jamais fait un marin compétent? L'optimisme flottait plus haut que la voile, et c'est précisément à ce moment-là que les premiers nuages ont décidé de pointer le bout de leur nez. La leçon numéro 1. Le vent est capricieux. S'il y a bien une chose que la mer nous apprend, c'est l'humilité. Le vent, qui était notre allié, s'est transformé en piège, nous poussant dans une direction complètement opposée à celle que nous avions planifiée. La carte nautique s'est avérée aussi utile qu'un parapluie dans une tornade. Le passeur de rêve semblait soudainement décidé à devenir le passeur d'ennui. Les péripéties entre défis et éclats de rire. La pluie s'est invitée à la fête, accompagnée par des vagues qui auraient embarrassé une montagne russe. C'est dans ces moments-là que l'esprit d'équipe se forge. L'un d'entre nous écopait l'eau, l'autre tenait la barre, le troisième essayait de comprendre à quoi servait réellement cette corde enroulée mystérieuse. Et bien sûr, il y avait le philosophe du groupe qui déclarait « Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage ». La leçon numéro 2. Tout problème a sa solution. Après plusieurs heures de chaos maritime, nous nous sommes retrouvés face à une île minuscule, comme sortie d'un conte. Elle n'était pas sur notre itinéraire. En fait, nous n'avions pas vraiment d'itinéraire. Mais elle était là, offrant un havre de paix. Nous avons débarqué, trempés mais heureux, et avons improvisé un pique-nique avec ce qui restait de nos provisions, principalement des biscuits écrasés et un morceau de fromage. Le retour triomphal, ou presque. Revigorés par cette escale imprévue, nous avons repris la mer avec une confiance nouvelle. Bien sûr, le voilier avait subi quelques éraflures, et notre capitaine avait juré de ne plus jamais oublier les sandwichs. Le vent, cette fois-ci, semblait vouloir nous aider, et les mouettes, toujours bavardes, nous guidaient comme des éclaireuses. Notre arrivée au port fut accueillie par des regards amusés
et quelques applaudissements timides. Ce n'était pas un exploit olympique, mais pour nous, c'était une victoire. Leçon finale. La mer est une maîtresse exigeante. Ce voyage nous a appris bien plus que l'art de naviguer. La mer, avec ses caprices et ses merveilles, nous a montré l'importance de l'adaptabilité, du travail d'équipe et surtout de garder le sens de l'humour face aux imprévus. Chaque vague était une leçon, chaque mouette un rappel que, parfois, il suffit de se laisser porter. Conclusion. Un rêve vivant. Alors, mes amis, si vous rêvez de partir en mer, n'oubliez pas qu'un voilier n'est pas qu'un bateau. C'est une école de vie. Et rappelez-vous toujours, même si le vent vous pousse dans la mauvaise direction, l'essentiel est d'avoir des compagnons qui rient avec vous, même quand vous êtes trempés jusqu'aux os. Et surtout, n'oubliez pas les sandwichs. Au revoir et à la prochaine. Encore une fois, n'oublie pas d'abonner à notre chaîne si vous avez aimé ce récit.